Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Dimanche soir, vous le savez, sur Comics Eater, c'est l'heure du comics du dimanche. Après 3 épisodes consacrés aux Villain Months, je vous invite à reprendre une activité plus normale et à retrouver des comics un petit peu plus classiques. Et ce soir, je vous propose un petit voyage dans le temps. Tous ensemble, nous allons remonter 3 ans en arrière. Je vous invite à venir faire un petit tour avec moi en novembre 2010. Novembre 2010, Panini Comics publie un Marvel Icons, la grande époque. Quel mensuel sympa, Marvel Icons, et en l'occurrence ici il s'agit d'un hors-série. Marvel Icons hors-série, numéro 19, le voici, le voilà. Ce Marvel Icons hors-série est consacré, comme vous pouvez le voir, à Deadpool et au Punisher. Alors, il coûtait 5,60 € à l'époque, ce qui était quand même une modique somme pour une série complète, et cette saga aux États-Unis s'appelait Suicide Kings. Autrement dit, les rois du suicide. Alors, on retrouve au scénario Mike Benson et Adam Glass, qu'on connaît plus pour leurs scénarios dans les séries TV notamment que pour des scénarios de comics, et au dessin, Carlo Barberi. Alors, cette série Suicide Kings, elle est dessinée donc par Carlo Barberi, qu'on retrouve très souvent. C'est lui qui dessine Deadpool la plupart du temps. Et voici quelques images. Comme vous pouvez le constater, c'est une fois de plus très bien dessiné. On a l'habitude avec ce dessinateur qui nous fasse des dessins très propres, très beaux, et on n'est pas déçu. Là, il est à la hauteur. Alors l'histoire, c'est tout simplement le Punisher qui doit régler son compte à Deadpool. Vous savez que le Punisher, il n'aime pas trop les tueurs, et Deadpool étant un chasseur de primes, ça n'aide pas. Il décide donc de liquider tout simplement le héros, ou anti-héros plutôt, très connu chez Marvel. Alors voici donc encore une fois une très belle planche du dessinateur. C'est un récit bourré d'humour, du début jusqu'à la fin. On rit vraiment, franchement. C'est rare si je rigole devant un livre, mais là ça m'est arrivé. Il y a vraiment des passages très drôles. Deadpool n'est pas seul, il est aidé par Spider-Man. C'est très bienvenu, parce que c'est vraiment marrant. Voilà, de trouver Deadpool avec Spider-Man, et surtout qu'ils se chambrent un peu sur leur costume. Il est vrai que Deadpool et Spider-Man se ressemblent un petit peu. D'ailleurs, le Deadpool, c'est un peu le Spider-Man des années 2000, on dit un mélange de l'humour de Spider-Man et de la violence de Wolverine, et c'est vrai que c'est un petit peu le cas. Alors notre ami Deadpool fait équipe avec Spider-Man pour le pire et pour le meilleur, surtout quand Daredevil décide de venir leur donner un coup de main. Eh bien, on peut dire que ça ne se passe pas forcément très bien. Daredevil vient les aider, mais au bout d'un moment, Deadpool et Spider-Man le chambrent, disent qu'ils n'ont pas besoin d'un aveugle pour les aider. Résultat, notre ami Daredevil retourne à Hell's Kitchen parce qu'il est vexé. Un bon moment de lecture, c'est très sympa, je vous invite à le découvrir, même si vous êtes néophyte du monde des comics, c'est très drôle, c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Alors évidemment, c'est pas un récit majeur de l'histoire de la bande dessinée américaine, mais tout de même on passe un bon moment, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça fait du bien de se détendre un petit peu dans le monde des comics, de pas lire seulement des choses sérieuses, même si là le fond une histoire un peu plus sérieuse, on rigole bien. C'est notre ami Wade Wilson, donc Deadpool, avec le Punisher, Marvel Icons hors série numéro 19. À la semaine prochaine.